Bonjour mes très chers élèves de la classe de 3e. Aujourd'hui nous allons voir un ensemble nouveau qui est intitulé Ensemble des nombres réels. Mais pour bien comprendre cet ensemble, commençons par rappeler les ensembles que nous avons vus depuis la classe de 6e. En commençant par l'ensemble grand N. Ici on va aller un peu vite parce que c'est des choses que vous connaissez. Grand N, c'est l'ensemble des nombres entiers et naturels. Les nombres que nous utilisons pour compter 0, 4, 5, ainsi de suite. C'est un nombre entier naturel. Cet ensemble-là a comme premier élément 0, qui est d'ailleurs le plus petit élément, sauf que cet ensemble n'a pas de plus grand élément. C'est le seul ensemble d'ailleurs qui a le plus petit élément. Le deuxième ensemble que vous avez vu à partir de la classe de 5e, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs. En fait, c'est l'ensemble grand N avec leur opposé. Et donc ici, l'ensemble, il n'y a pas là où ça commence, il n'y a pas où ça s'arrête. Ça ne commence pas, ça ne s'arrête pas. Donc c'est un ensemble complètement infini. Il n'y a pas de début. Exemple, moins 3, moins 4, et ainsi de suite. Donc il y a les nombres positifs, les nombres négatifs. Vous connaissez tout cela. Un nombre négatif, moins, le petit son signe est plus. Ça, c'est assez facile à comprendre. L'ensemble D également que vous avez vu. B, c'est l'ensemble nombre décimaux relatifs. Ici, on va quand même insister sur cet ensemble parce que vous êtes en classe de 3e. Il faut y comprendre un certain nombre de choses. Eh bien, c'est que un ensemble D, parce que lorsqu'en calcul vous avez vu l'ensemble Q des nombres rationnels, souvent il y a la confusion avec ces deux ensembles. Surtout quand on écrit ces éléments sous la forme décimale. Ce qu'il faut comprendre. Eh bien, c'est que un nombre peut s'écrire sous la forme A sur 10 puissance n. A sur 10 puissance n, où A est un entier relatif. Tout élément de ça peut s'écrire comme cela. Pour dire simple, si vous donnez son écriture décimale, c'est un quotient exact. La partie décimale est finie. Il y a un nombre fini de chiffres après la virgule. Si c'est 2, 3, ainsi de suite, peu importe, on est sûr que ce nombre décimal a une partie décimale qui est finie. Donc, la partie décimale d'un élément de D est finie, c'est ce que nous disons. Si vous avez par exemple 127 sur 4, est-ce que ce nombre décimal, si vous faites la division de 127 par 4, vous trouvez exactement 31,75, il n'y a plus rien d'autre derrière. Donc, on peut bien conclure que 127 sur 4 appartient à D. On a un peu insisté là-dessus. Et on va davantage insister avec l'ensemble des nombres rationnels, les nombres de la forme A sur B. Et là, évidemment que cet ensemble contient les autres, hein, évidemment, on sait ça. Donc, tout nombre rationnel peut s'écrire sous la forme A sur B. A, c'est le numérateur, B, c'est le dénominateur qui est toujours non nul. Le dénominateur est toujours non nul. Et A et B sont des entiers. Sauf qu'ici, la partie décimale d'un nombre rationnel est illimitée. Ça ne finit pas. Donc, si vous faites une division, elle ne va jamais s'arrêter. Sauf qu'à un moment donné, la partie décimale, à partir d'un certain chiffre, vous allez retrouver exactement la même partie décimale. Peut-être 25, 25, 25, 25, peut-être 125, 125, 125, peut-être 612, ainsi de suite. Donc la partie sera illimitée, mais périodique, parce que ça va se répéter. Si vous prenez par exemple 217 sur 13, regardez ce que ça nous donne. 16,69 2307. 69 23 07. Il n'y aura que du 69 23 07. Il n'y aura que de ça jusqu'à l'infini, parce que ça ne s'arrête pas. Donc ça, c'est déjà un élément important pour faire la différence. Si on vous donne deux nombres sous la forme décimale, en regardant l'écriture décimale de ces deux nombres, on est capable de dire si ce nombre appartient à D ou si ce nombre appartient à Q. Regardez par exemple, 217 sur 13 appartient à Q. On a vu la division là, mais pourtant ça n'appartient pas
à D pour la simple raison que la partie décimale est illimitée. Après ces rappels, voyons maintenant ce qui nous intéresse au niveau de cette séquence, chers élèves. C'est l'ensemble R. R est l'ensemble des nombres réels. R est quoi? L'ensemble des nombres réels. Il est formé des nombres rationnels, donc des éléments de Q, et irrationnels. Donc ceux qui ne seront pas rationnels sont dits irrationnels. Exemple, pi. Écoutez, les élèves disent pi c'est 3,14. Non, pi c'est pas 3,14. 3,14 est une valeur approchée de pi. C'est-à-dire qu'en fait, pi a une partie décimale qui ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas, elle est illimitée et elle est non périodique. Ça ne va pas faire comme dans Q où on va avoir une partie décimale qui va revenir, la même partie va revenir. Non. Les nombres irrationnels, justement, n'ont pas ça. C'est d'ailleurs un des éléments qu'on va utiliser pour être capable de dire si un nombre appartient à Q ou pas sous sa forme décimale. Autre exemple, racine de 2, moins racine de 2, racine de tout ça sont des nombres irrationnels. Donc, voilà d'autres exemples. Il y en a à l'infini. Donc, et on donne de cette remarque, un nombre irrationnel ne peut pas s'écrire sous la forme A sur B. Ce n'est pas possible. Un nombre irrationnel ne peut pas s'écrire sous la forme A sur B. Autrement dit, c'est parce que si c'est écrit sous la forme A sur B, il est rationnel. Évidemment, le B est différent de 0. Deuxième remarque, la partie décimale d'un nombre irrationnel est illimitée. Ça ne s'arrête pas comme dans Q, mais non périodique. Ça ne va pas se répéter, on l'a dit plus haut. Elle est illimitée et elle est non périodique. Par exemple, nous pouvons écrire pi avec quelques chapeaux à virgule. Vous allez bien voir qu'il n'y a rien qui va se répéter là. On a pris plein d'exemples là. Voyez-vous, j'ai pris racine de 2 aussi. 1 plus racine de 5 sur 2, qui lui on l'appelle le nombre d'or. Ça aussi, 1 vu 100 dessus, ainsi de suite, ça ne s'arrête pas. Les pointillés, c'est pour dire que ça ne s'arrête pas. Donc, la partie décimale est illimitée. Quelques exemples. Donc, pi appartient à R, pi n'appartient pas à Q. Racine de 2 appartient à R, n'appartient pas à Q, ainsi de suite. Voilà. Et 1 plus racine de 5 sur 2 est appelé le nombre d'or. Ça, c'est pour connaissance. Vous allez voir ça plus en détail l'année prochaine, pour ceux qui vont aller en série scientifique. Eh bien, alors, qu'est-ce que ces connaissances-là nous apprennent quoi finalement? Quand en fait, les ensembles sont en réalité ordonnés. Ça va du plus petit au plus grand. Du plus petit ensemble au plus grand. Donc, quel est le plus petit? C'est grand N. Grand N est le plus petit de tous les ensembles. Et le plus petit est, si tu es l'ensemble plus petit que moi, tu es dans moi. Donc, grand N est plus petit que Z. Donc, grand N est dans Z. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tous les éléments de N sont déjà dans les éléments de Z, ajoutés à autre chose qu'il y a dans Z qu'il n'y a pas dans grand N. Je reprends. Dit que grand N est inclus dans Z, parce que c'est comme ça qu'on dit, grand N est inclus dans Z, ça veut dire que tous les éléments de grand N sont dans Z. Mais il y a d'autres éléments de Z qui ne sont pas dans grand N. C'est pour ça que Z est plus grand que grand N. Ce raisonnement est étendu aux autres ensembles. Donc, du coup, N est plus petit que Z, qui lui est plus petit que D, et ainsi de suite. Et donc, ça nous donne notre relation d'inclusion. Grand N est inclus dans Z. Grand Z est inclus dans D. D est inclus dans Q. Et Q est inclus dans R. On s'est arrêté ensemble R pour le moment. Donc, R pour le moment, c'est votre plus grand ensemble. Tous les nombres que vous allez étudier en troisième sont dans l'ensemble grand R. Nous pouvons illustrer cette relation du plus petit au plus grand par ce schéma. Vous voyez le plus petit. Imaginez que vous avez un grand sac. Dans le grand sac, il y a la trousse. Eh bien, dans la trousse, il y a le bic. Donc, voyez-vous, le bic est dans la trousse. Donc, ça veut dire que le bic est dans le sac, puisque le bic est dans la trousse dans le sac, ainsi de suite. C'est un peu l'image pour comprendre ce schéma qui illustre les ensembles. Donc, grand R enveloppe tout le monde. Grand R enveloppe tout le monde. Et N est le plus petit. Voyons ça avec un exercice d'application, si vous voulez bien. Nous allons remplacer par appartient ou n'appartient pas. Chaque fois, on va expliquer. Moins 2024, il est évident qu'il n'appartient pas à grand N parce que dans grand N, il n'y a pas de nombre négatif. Il n'y a pas de moins là.
0,23 n'appartient pas à Z parce que dans Z, il n'y a pas en fait, la partie décimale est nulle. Donc, ça n'appartient pas à grand Z. Par contre, moins 7,5 appartient à Q. 27 13e appartient à Q. Racine de 9 appartient à N, pour la simple raison que racine de 9 égale à 3. 9 est un carré parfait. On a vu les racines carrées. Moins pi n'appartient pas à D. 2,4343 n'appartient pas à D. Vous voyez, 43, bon, ça va continuer. Ça signifie que la partie décimale est périodique. Ça appartient plutôt à Q et non pas à D. Ça n'appartient pas à D. 11 tiers, si vous faites la division, vous aurez une partie décimale qui est limitée. Ça n'appartient pas à D. Et par contre, 11 tiers appartient à Q. De même, regardez ici, vous avez une série, on peut mettre les points pour dire que ça continue, hein. On peut mettre les points, les nombres continuent, pour dire que ici, vous n'avez pas une partie de nombre qui se répète. 2, 3, 6, 0, 6, 7, et rien ne se répète. Donc dans ce cas, ça n'appartient pas à Q. Ça appartient plutôt à R. De même, moins cette racine de 4 appartient à Z. Pourquoi? Parce que racine de 4 égale à 2. 2 fois ça, ça fait 14. Moins 14 appartient bien à Z. De même, regardons, 0 appartient à tous les ensembles. 0 appartient à tous les ensembles, donc 0 appartient à N, 0 appartient à Z. 3 appartient à R, donc tous les nombres que vous connaissez jusqu'à présent appartiennent à R. Quand vous avez R, vous n'hésitez pas, vous mettez appartient. Moins 43 onzième appartient à R. 0, 36, 36. Vous voyez qu'on a une période, mais ça n'appartient pas à D. Là encore, une partie décimale qui n'a pas une période. Regardez, 64, 57, rien ne se répète. Il y a les pointillés, donc ça n'appartient pas à Q. 4 centièmes appartient à D. Si vous faites la division, ça marche. 4 tiers n'appartient pas à D. 100K appartient à N, parce que 100 n'est pas 4, ça nous donne 25, et 25 est un nombre entier naturel. 0, 275, 6 appartient, 0,275, vous voyez, il n'y a rien qui continue, appartient à D parce que la partie décimale est finie. 9 sur racine de 9, ça veut dire 9 sur 3, et 9 sur 3 égale à 3, appartient bien à grand N. Voilà pour la première partie de cette séquence. Dans la prochaine partie, nous parlons de l'encadrement. Merci pour votre attention et à la prochaine.